Sur le campus de l'Université normale de Shanghai se dresse une statue en bronze représentant deux jeunes filles au regard déterminé et au poing serré. Les statues « Femmes de réconfort pour la paix », représentant une jeune fille chinoise et une jeune fille coréenne, rendent hommage aux plus de 400 000 victimes originaires de 11 pays et régions d'Asie qui ont été contraintes à l'esclavage sexuel par les troupes japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Le professeur Su Ziliang, premier universitaire chinois à avoir étudié en profondeur cette atrocité, raconte les larmes, le sang et les dures vérités historiques qui se cachent derrière la tragédie des « Femmes de réconfort ». En 1992, alors que je menais des recherches à l'université de Tokyo, j'ai découvert la question des femmes de réconfort et assisté à certaines des premières manifestations organisées par les survivantes. Lorsque j'ai compris que le premier centre de réconfort avait peut-être été créé à Shanghai, j'ai senti qu'en tant que chercheur chinois, je ne pouvais pas rester en retrait. Depuis 1993, le professeur soit consacré plus de 30 ans de sa vie à la recherche de la vérité. En 1999, il a fondé le Centre chinois de recherche sur les femmes de réconfort à l'Université normale de Shanghai. Accompagné de son épouse, la professeure Shen Lifei, il a voyagé à travers la Chine, identifiant plus de 300 survivantes et authentifiant des journaux intimes, des lettres et des archives locales, autant de preuves qui documentent clairement les abus et l'implication directe de l'armée japonaise. En août 1945, alors que le Japon était sur le point d'être vaincu, l'armée a tenté de détruire toutes les preuves. Beaucoup ont été perdus. Depuis les années 1990, nous avons recherché les survivantes une par une. Beaucoup de victimes de ces violences sexuelles brutales n'ont pas pu parler, même à la fin de leur vie. En Chine, nous avons identifié 358 survivantes, dont 24 se sont rendues à Tokyo pour poursuivre le Japon en justice. Elles ont perdu le procès, mais les tribunaux ont néanmoins reconnu leur statut de victime. Nous ne pouvons jamais voir l'iceberg dans son intégralité. Seule la partie émergée est visible. Mais même cette petite partie est terrifiante. Le Japon recule. Au milieu des années 1990, les manuels d'histoire japonais étaient à leur apogée en matière d'honnêteté, reconnaissant les erreurs commises pendant la guerre. Au même moment, l'actuelle première ministre japonaise, Sanae Takeshi, alors députée, a commencé à s'exprimer au nom d'un mouvement d'extrême droite alors en plein essor. Elle a interpellé le premier ministre de l'époque, Tomichi Murayama, lui demandant pourquoi, en sa qualité de premier ministre, il avait admis au nom du Japon que la guerre d'agression était une erreur. Leur rhétorique persistante a contraint les manuels d'histoire à reculer pas à pas. Aujourd'hui, seuls quelques-uns mentionnent encore les atrocités commises. La jeune génération japonaise grandit donc dans l'ignorance du passé, sans les connaissances nécessaires à la réflexion. Le Japon est en train de dissoudre sa mémoire historique, essayant de se réinventer en tant que pays normal. C'est effrayant. Comme l'a souligné le professeur Su, cette histoire doit être révélée au grand jour. Les universitaires chinois ont le devoir de mettre au jour les faits, afin d'aider, tant le public chinois que la communauté internationale, à comprendre la vérité sur ce chapitre sombre de l'histoire.